Alors, shalom à tous et à toutes. Alors, on va voir aujourd'hui quelle est la chose la plus importante qu'un juif il doit avoir pour recevoir la Torah. On a quelques jours de Shavuot, on va se marier avec Hachem, avec la Torah, et on étudie tous les Shabbats Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est le travail des midot. Et là, on va voir aujourd'hui, toutes les midot sont importantes. Mais il y a une mida qui est la base, la plus importante pour recevoir la Torah. Quelle est cette mida? Alors regardez, cette mida, elle est écrite explicitement dans la Mishnah, et on va l'approfondir ensemble, on va la lier aux événements qu'on vit. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves principaux. Il va demander à chaque élève, sors et vois quel est le chemin droit dans lequel un homme doit aller. Et chaque maître va donner une réponse différente. Un, il va dire un bon œil, un bon voisin, chacun. Et Rabbi Elazar ben Arach, il va dire, lève tov, un bon cœur. C'est quoi un bon cœur? Et va répondre Rabbi Yochanan, je préfère la réponse de Rabbi Elazar ben Arach parce que sa réponse, elle inclut finalement tous les autres. C'est-à-dire que le bon cœur est la mida la plus importante. Alors pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on appelle un bon cœur, il suffit de comprendre le contraire et de là on va voir quelle est la véritable signification. Alors on a fini cette période-là, de la période de deuil, avec cette épidémie terrible où il y a eu 24 000 élèves de Rabbi Akiba qui sont morts. Et à l'Akba Omer, ça s'est arrêté comme cette année l'épidémie, le jour de l'Aïlouat de Rabbi Shimon bar Yochai, et le lendemain les kolélim ont rouvert. Incroyable, 2000 ans d'écart, on revit exactement ce qu'on a vécu il y a 2000 ans. Et pourquoi ils sont morts? La Gemara dit Lo na'agu kavod zebazé. Ils ne se respectaient pas. C'est pas écrit qu'ils parlaient mal, c'est pas écrit qu'ils aillaient la shonara, c'est pas écrit qu'ils se frappaient, chas shalom. Ils ne se respectaient pas. C'est à quoi de ne pas se respecter? A dit le Maharal En kavod, et là le kavod c'est la Torah. C'est quoi? C'est que chacun gardait la Torah pour lui. En réalité, Rabbi Akiba, sa Torah, elle avait 24 000 facettes. Chacun y comprenait Rabbi Akiba d'une manière. Et logiquement, les élèves, ils auraient dû mettre en commun toutes les facettes. Et ils auraient compris, ils auraient pu diffuser la Torah de Rabbi Akiba, qui était le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit chacun, ils ont gardé égoïstement. Ils ont dit, moi, je garde pour moi la Torah. Et ça, c'est le plus grand mépris qu'on peut avoir pour la Torah. Or, la Torah est la vie. Et comme leur bouche, elle ne s'est pas ouverte pour partager la Torah, eh bien, ils sont morts de la diphtérie. Et la diphtérie, c'est que la gorge, elle se noue. Et la personne, elle meurt étouffée, lo alenu. Pourquoi Hachem nous a créés? Alors, il y a un passouk dans Yov qui dit Adam l'amal yulad. Un homme, il est né pour l'effort. Pour quel effort? Regardez comment on écrit les amal. Les amal, c'est lamed, aïn, même lamed. Eh bien, ils disent les Baalei Moussar, lamed, c'est l'ilmod, étudier. Aïn, al, même, menat, à condition, les lamed. Les amal, pour l'effort, ce sont les rachetevot, l'ilmod, al, menat, les lamed. L'aïn, lamed, aïn, même, lamed. Pour dire que Hachem nous a créés pour qu'on étudie, mais pas qu'on garde égoïstement la Torah pour nous. On doit étudier pour enseigner, pour partager. Et ça, c'est pas pour les rabbins, c'est pour chacun d'entre nous. À ta femme, à tes enfants, tes amis, tes employés, tes salariés, ce que tu veux. Tu dois partager au maximum la Torah. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé la Torah pour eux. Et donc, malheureusement, ils sont morts à cause de ça. Pourquoi ils sont morts durant cette période? Écoutez bien. Il dit le Maharal de Prague, pourquoi ils sont morts d'Afka durant ces 49 jours du Homer? On sait qu'on a 49 jours entre Pessah et Shavuot, on doit se travailler les midot pour justement acquérir la Torah. Eh bien, comme par hasard, Lev Tov, c'est quel gamatria Lev Tov? Lev, c'est 32, Tov, c'est 17. 49. Lev Tov, c'est gamatria 49 qui correspond aux 49 jours. Mais ça va encore plus loin que ça, parce que l'Homer est divisé en deux. Il y a les 32 premiers jours, parce que le 33e jour, c'est l'Akba Omer, et les 17 derniers. Eh bien, Lev, c'est quel gamatria Lev, c'est 32. C'est les 32 premiers jours du Homer. Et Tov, c'est 17. C'est les 17 derniers jours avant Shavuot. Pour dire finalement, c'est un remède, une allusion. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? De travailler toutes les midot, mais d'acquérir surtout en priorité Lev Tov, gamatria 49. Il dit le Béné Issachar, il va donner une autre preuve que c'est le plus important. Écoutez bien, il dit un chidouche extraordinaire. Dit le Béné Issachar, il dit comme ça.
quelle est une autre preuve encore que le Lev Tov, c'est la base de toute la Torah? Et c'est ça qu'on doit acquérir pour recevoir la Torah. Si on n'a pas ça, on ne peut pas recevoir la Torah. Est-ce que vous savez le mot Tov, la première fois qu'il apparaît dans la Torah? C'est le combien de mots? Alors regardez. Bereshit, Bara, Elokim, Et, Hashamaim, Ve'et, Haaretz, Va'aretz, Aita, Tohu, Vohu, Ve'chosher, Al, Pene, Tehom, Ve'ruach, Elokim, Machefet, Al, Pene, Hamaim, on est 20. Vayomer, Elokim, Yehi, Or, Vahi, Or. Vaya, Elokim, Et, Or, on est 30. Qui, Tov, 32e mot. La gamatria de Lev, c'est 32. Et comme par hasard, le 33e mot, c'est Tov. Pour dire Lev Tov. Le 32e mot, c'est Lev. Lev Tov. Pour dire même cette gamatria qu'on a dit, on le retrouve la première fois que le mot Tov est écrit dans la Torah. Alors qu'Hachem nous aide, Bezrat Hashem, à acquérir le Lev Tov et qu'on puisse recevoir la Torah Besimcha et avec un grand cœur.